L'UDI, c'est ça. L'UDI, c'est l'UDF. C'est l'UDF du XXIe siècle, si vous voulez. En gros, à l'époque, c'était le parti progressiste, celui de Simone Veil, du droit à l'avortement, du droit des femmes, la condition féminine, le vote à 18 ans. Bon, c'était vraiment la formation progressiste française. Et puis, c'est surtout la formation ouverte aux autres, ouverte au monde, ouverte totalement européenne. Est-ce qu'elle mènera les prochaines batailles, l'UDI? Est-ce que vous allez faire les batailles des européennes, des municipales et de la présidentielle? Enfin, attendez, la présidentielle, on en sort. Soyez gentils. Oui, on en sort il y a 6 mois. On va peut-être s'occuper. Si vous créez un parti, c'est peut-être quand même parce que vous pensez à 2017 ou pas? Non, c'est pour toutes les échéances, monsieur Jacobicine. On va commencer par les municipales et les européennes. Nous sommes le seul parti totalement pro-européen, où tous ses membres sont totalement pro-européens. Très important dans l'opinion, vous le savez. Mais écoutez, c'est notre conviction. On connaît les défauts de l'Europe. On les connaît. On va d'ailleurs faire des propositions. On va faire une tournée des capitales parce que ça se modifie avec tout le monde. Ça se modifie pas entre Saint-Germain-en-Laye et Saint-Germain-des-Prés, l'Europe. Il faut changer des commissaires. Il faut que ce soit des ministres, qu'il y ait un trésor européen, qu'il y ait plus d'intégration, qu'on arrête de casser les pieds aux différents pays sur un certain nombre de normes qui n'ont pas tout à fait de sens. Bon, on voit bien les modifications. Mais par ailleurs, il y a beaucoup d'enjeux qui sont totalement européens. Les Chinois regroupent leurs usines pour faire un TGV. Mais alors nous, on ne pourrait pas faire un grand conglomérat européen. La recherche européenne, l'espace européen, l'environnement, la mer et les océans, c'est à vocation européenne. L'Afrique, on va laisser faire la Chine-Afrique alors que c'est le continent qui sera le continent du XXIe siècle. Il faut faire l'Europe-Afrique. Tous ces enjeux sont de taille européenne. Mais être européen, l'Europe, c'est pas un super État. C'est l'État français. Moi, je suis français, patriote français. J'aime ma ville, j'aime mon pays. Ça m'empêche pas d'être totalement européen. C'est une ouverture d'esprit. C'est un état d'esprit, l'Europe. Nous sommes les seuls. Bien entendu, nous mènerons la bataille européenne. Les municipales, on dit toujours, est-ce que Jean-Luc Borloo a envie de prendre Paris, par exemple, comme symbole de la reconquête du pouvoir par le centre droit? Arrêtez de personnaliser. Moi, je suis convaincu que ce parti moderne, ouvert, qui déteste qu'il y ait des boucs émissaires dans les quartiers, dans l'immigration de 2e ou 3e génération, mais qui n'a pas peur des Allemands, qui n'a pas peur de l'Europe, qui n'a pas peur de l'Afrique, on a besoin de cet oxygène. Ça, c'est ma priorité absolue. Les municipales, à Strasbourg, à Toulouse, à Rouen, à Amiens, à Paris. Évidemment qu'on participera. Mon cas personnel n'étant pas le sujet du jour, si vous voulez bien.